Bonjour, bonjour mes très chers frères et sœurs qui nous suivent sur le réseau Internet. Lundi matinal, ça commence. Je viens avec une bonne nouvelle que l'Éternel nous a donnée. Je viens t'annoncer quelque chose que ton esprit n'a pas pu retenir, que le Seigneur est vivant. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié que le Seigneur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Ce matin, tu t'es réveillé avec la force. Tu t'es réveillé avec la joie. Tu n'as pas entendu une mauvaise nouvelle. Dieu est bon. Il ne t'a pas caché sa face pour toi et pour ta famille et pour ton entourage. Si tu es au travail, tu en poses. Réjouis-toi parce que Dieu est bon, il t'a donné la pause. Hier, sur les Écritures de 1 Jean chapitre 3, 18, Dieu nous a parlé comment être serviteur de Dieu, servante de Dieu et recevoir le don que Dieu nous a donné. Comment peut-on l'avoir? On a vu qu'il a dit dans la fidélité, dans l'amour du travail, que vous aurez votre gagne-pain. Comme on dit, tout un ouvrier mérite le salaire. Le matin, on se réveille à 5 heures du matin avec la prière avant de brosser, avant de tout faire. Préparer ce que tu vas mettre pour aller au travail. Tu commences d'abord à remercier ton Dieu. Ne sois pas excité de préparer des choses. Non. Quand tu te lèves, tu poses tes pieds par terre, tu commences à louer Dieu. Ne va pas encore aux toilettes. Ça va venir après. Tu n'en as que 10 minutes. Parle avec Dieu. Fais échange des anges qui t'ont gardé la nuit avec les anges qui vont te garder dans la journée. Change-le. C'est toi le boss. C'est toi le commandant. Parce que tu parles avec le commandant suprême qui t'a nommé, qui t'a renouvelé le souffle de vie. Tu dis merci Père pour la nuit. Parce que la nuit était bonne, agréable à tes yeux, c'est pour cela que tu m'as renouvelé cette souffle de vie. Que la journée aussi qui commence soit agréable à tes yeux encore. Voilà la prière que tu peux faire et tu verras comment l'Éternel va t'envoyer des anges de vrais qui vont te garder, que tu ne tombes pas dans les accidents, tu ne fasses pas des AVC, que tu ne... Non! Tu prépares ta journée avec Dieu parce qu'il t'a renouvelé cette souffle de vie. Alors là, on va voir plus avant de descendre pour comprendre toutes ces choses dans les Écritures que Dieu nous a réservées dans l'Ancien Testament. Là, on voit David qui parle de ce qui est la vie. Dans les Écritures de Psaume 23, comment on peut remercier ce Dieu qui nous a donné cette souffle de vie, que beaucoup de gens, à ce moment, qui n'ont pas la vie, qui sont dans le congélateur, morgue, qu'ils attendent le jour que les hommes vont décider pour les enterrer. Toi et moi, un jour, on va y passer. Il faut qu'on prépare notre lendemain, bien-aimé. C'est dans la prière. Pendant que tu es vivant, fais cette prière. Psaume 23, verset 1 à 6. Il dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. À cause de la justice de l'Éternel que tu vivras jusqu'à la fin de tes jours, heureux, joyeuse, épanouir, car l'Éternel est avec toi. À chaque fois qu'on prie, les gens, on va jusqu'à la fin des prières, on dit oui le bonheur, ils connaissent seulement oui le bonheur, mais il ne sait pas ce qui se passe dans cette prière qui est puissant. Très, très, très puissant, cette prière. Alors, on descend vite dans les Écritures des Proverbes. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 20. On l'a lu hier. Comme vous n'avez pas cette habitude de lire la Bible ou de suivre, je ne sais pas comment vous faites. Bon, que Dieu vous pardonne vraiment. Alors, les Écritures de Proverbe 16, 20 nous dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quelles choses c'est que vous faites là? Je ne te vois pas en ligne. Et pourtant, tu sais bien que nous avons la prière chaque lundi, qu'on prépare notre début de la semaine avec Dieu. Maman Clémence, que Dieu te bénisse. Ah, sans toi, ma fille, je ne sais pas quoi dire. Chaque lundi matinal, regarde Maman Clémence, elle est toujours là. Mini-moi, ça c'est mini-moi. Elle est très dangereuse cette fille. Écoute, je retourne un peu marche en arrière pour comprendre bien l'histoire. Il nous dit, verset 19. Non, 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 non. C'est tellement bon, Dieu est bon. Maman Clémence, tu vois comment tu me fais? Tu me fais des grands cœurs et ça me donne envie d'aller plus haut, de monter, de donner vraiment. C'est que Dieu aime ça. C'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu aime ça. Voilà ce qu'il prépare maintenant. Et il dit, le chemin de l'homme droit, c'est d'éviter le mal. C'est lui qui garde son âme, veille sur sa voie. Voilà ce que vous jouez avec la parole. Quand vous faites comme Maman Clémence, regarde comment l'Éternel le dit. Il nous ouvre de cœur. Là, il nous a donné, oui, le bonheur. On a vu oui, le bonheur. Les gens connaissent, oui, le bonheur et la grâce me comprennent. Mais tu sais pas, il y a des choses qu'il faut dire bien avant. Il est avec toi. Voilà pourquoi tu dis que non. Oui, le bonheur sera avec toi parce que tu es avec lui. Tu fais ce qu'il te dit. Et là, il nous dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 18, il nous dit, 17, pardon, il nous dit, le chemin de l'homme droit, c'est d'éviter le mal. Oh, Jesus. Moi, je fais tout pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tout. Je me bats tous les jours que Dieu protège-moi, que je ne fasse pas de mal à mon prochain. Même s'il me dit des choses qui me font mal, Père, touche mon cœur, que je ne réponds pas. Mais toi, réponds à ma place. Je me laisse à la place de Jésus-Christ comme un agneau. Mais toi, tu as dit, l'agneau immolé s'était déjà donné pour nous. On ne serait plus sacrifié. C'est toi qui combattes maintenant nos ennemis pour ne pas nous massacrer. Combat mes ennemis, Père. Alors, un homme d'une qui marche avec Yeshua, il garde son âme, il veille sur sa voie pour ne pas
tomber dans le piège. Il dit, ça c'est une piège. Cette personne-là, c'est qu'elle est en train de dire, non, c'est pas pour rien, il me dit ces choses-là. Il y a quelque chose caché derrière. Elle attend seulement que j'ouvre ma bouche pour dire. Alors, comme elle sait que non, je suis quelqu'un de... Hein, vous savez, quand je veux entendre ça, je vais répondre. Et il va profiter là-dessus. Pour dire que, tu vois, même elle qui prie, même elle qui sert Dieu, même elle qui... Tu vois, il commence à faire quoi? À juger ton Dieu. Que tu ne peux pas agir comme ça parce que tu as un Dieu qui est miséricorde, donc tu dois être agneau. Dans l'agneau, il va souffrir, il ne va pas se défendre. Ah non! Ah non! Jésus nous a donné ce pouvoir-là de se défendre, bien-aimé. Défends-toi. Ne restez pas bouche bée qui se moque de toi, qui joue avec toi. Toi, défends-toi avec le nom de Yeshua. Dis, tu as tout accompli. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas baisser la tête et dire que non, ils sont plus forts que moi. Non, je suis plus fort qu'eux. Parce que toi-même, tu as dit, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi je dois laisser ma vie dire que non, toi, tu ne vas pas avancer, toi, tu ne vas pas voir ça. Et tu dis, oui, c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Moi, je suis le vainqueur. Voilà. Alors, vainqueur, écoutez maintenant verset 29. Mieux vaut être humble avec le humble que de partager les bulletins avec les orgueilleux. Ça, c'est ce que Dieu donnait à dire hier. Je ne veux pas voir 10 000 personnes dans mon église, dans mon ministère. Je ne veux pas voir les gens orgueillés. Moi, je vais déjà humble. Maman Jojo, humble. Maman Sarah, humble. Maman Clémence, humble. Maman, qui est encore? Loli. Il y a tellement de femmes qui sont dans cet ministère qui sont humbles. Maman Lydia et tout, Nadine. Wow! Il y a beaucoup de femmes humbles dans cet ministère. Hein? Mira. Nous voulons des gens qui sont humbles. Nous ne voulons pas les gens qui sont blablabla, moi. Non. On ne veut pas de ces gens-là dans notre ministère. On ne veut pas. On ne veut pas. Ne viens pas. Si tu n'es pas humble, ne viens pas. Parce que nous, non, on ne se bat pas avec vous. On se bat avec l'esprit qui vous dérange. Alors, ceux qui écoutent la parole, il dit, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et c'est lui qui se confie à l'Éternel est heureux. Alors, si tu te confies à l'Éternel, comme on écoute la parole, tu es heureux. Parce que c'est cette parole qui nous change. Je me demande, il n'y a que Maman Clémence qui est en ligne? Il n'y a pas les autres? Je vois... Ah, ma Véronique. Ah, tu es là. Sois béni. Sois béni. Je te vois, ma fille. Je te vois. Tu es convoquée. Tu es convoquée, ma maman Véro. Regarde comment tu fais. Tu sais que c'est l'heure, tu rentres dans la prière. Dieu aime ça, maman Véro. Maman Clémence. Dieu aime ça. Humble. Respectez l'heure de l'Éternel. Respectez l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel vous donnera tout ce que vous avez besoin. Il dit, fais de moi de le matin le délice, ton délice. Et moi je ferai tout ce que ton cœur désire. Est-ce qu'il a dit de faire d'abord des choses pour ton travail et après il te donnera la force? Non, il a dit, moi qui te renouvelle cette souffle de vie. De le matin, quand tu te réveilles, dis, oh Père, merci pour cette souffle de vie. Maintenant tu regardes l'heure, il n'est pas l'heure pour prier. Maman Clémence, elle est déjà debout. Maman Clémence à 4 heures, elle est déjà debout. Dieu donné, il ne dort pas, et Voloco. J'attends l'air. Et ce matin, oh, on était punis. Oh, on était punis, moi et Maman Clémence.
D'habitude, je vous écoute, je suis en train de mettre le feu dans vos prières. Mais aujourd'hui, vous avez laissé maman Clémence tout seul. Et j'attends la voix me dit, prie avec elle. Je n'ai pas eu le temps de soutenir deux autres prières. Non. J'ai soutenu la prière de maman Clémence. Oh, je dis la vérité. Elle était toute seule. Vous tous, vous avez fermé vos téléphones. Ah, vous avez manqué les bénédictions de ce matin. J'ai soutenu la prière de maman Clémence. Voilà ce que Papa Dieu donné. Tu rentres, tu fermes les micros. Moi, j'attends rien. Je ne cherche même pas à attendre ce qui est dans ton cœur. Non, tu as fermé les micros. Oui. Le soir, tu dis que non, il y a les dérangements des musiques, les enfants, tout ça. Et le matin à 5 heures, qui dérange alors? Qui dérange? Ah, c'est toi. C'est toi. Alors, on descend vite avant de changer. I love it. Il dit, verset 21. C'est lui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente les savoirs. Il y a boyé vraiment. Ah. La santé. Je suis pas là. Si tu fais ce que l'Éternel dit, c'est lui qui est sage de cœur. Augmente. Ah, les maillets, les savoirs. Parce que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. T'ouvre des portes fermées. Parce que tu ouvres ta bouche, tu parles. Comment tu dis que le mur a des oreilles? Ça veut dire que le mur a des esprits. Et a l'esprit, pardon. L'esprit que Dieu a donné à ce que les hommes ont battu. Il écoute, il ne répond pas. Mais toi qui es ce qui lui l'a battu, tu écoutes, mais tu ne veux pas répondre. Il t'a donné la bouche. Tu ne veux pas répondre. Le mur ne répond pas parce qu'il n'a pas de bouche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le message sur l'autre camp. Pour ceux qui étaient dans le secret puissent d'être révélés aux autres. C'est parce que les esprits ont entendu, ils ont dit aux autres, voilà ce qui lui arrive, voilà ce qui se passe dans sa vie. Mais si toi, tu arrives à parler, tu arrives à dire à celui qui t'a donné cette bouche-là de parler, du Père, merci pour cette souffle de vie, merci pour la santé, merci pour de m'avoir donné encore ce courage de me mettre devant toi, Seigneur. Je commence à prendre l'autorité sur mes enfants. Je commence à prendre l'autorité sur ma maison. Je commence à prendre l'autorité pour mon travail. Le chemin que je veux prendre. Je vais aller au travail et je vais retourner à la maison. Je laisse mes parents entre tes mains. Je laisse ma belle famille entre tes mains. Je laisse mes amis entre tes mains. Je laisse mes enfants là où ils vont, à l'école, au travail. Père, que tu sois avec eux, que le salut qui descend sur moi aujourd'hui, je sais que mes enfants aussi ils ont reçu cette grâce qui est avec moi, l'alliance que j'ai avec toi, que ma famille sont à l'abri, parce que toi, tu es assise dans le très haut. Là où tu es, Père, personne peut tenir ce que tu as donné à l'homme, parce que ton esprit qui est en nous brille, on devient imbranlable, on devient le feu dévorant. Comme je suis debout, je parle, la maladie qui est dans mon corps, qui ne reste pas, qui sort. L'enfant que je porte dans mon ventre, que ce soit une serviteur de Dieu, une servante de Dieu. C'est que j'attends, Père. Ils ont dit que je suis stérile, que je touche mon ventre, que je sois femme, que je suis femme, pardon, que je sois mère. Car tu as dit, vous êtes dans le monde pour remplir le monde. Oh, ce n'est pas que le monde soit sec, mais soit rempli. Dieu, tu nous as donné ce pouvoir, tu as dit, remplissez le monde. Et fait que ceux qui sont encore vivants là, qui connaissent la parole de Dieu, qui puissent aller dans les quatre coins du monde, faire tout le monde devient ses disciples. Mais toi, tu ne veux pas ouvrir ta bouche, tu fermes ta bouche. Comment les gens seront des disciples de l'Éternel? Dis-moi. Comment les gens ils sauront que Dieu est vivant?
Dis-moi, bien-aimé. C'est pour cela qu'il nous a ressuscité des morts, qu'on puisse devenir le prédicateur. Je suis un prédicateur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas... Je accepte de dire évangéliste puisque je parle de Dieu. Je fais passer le message, l'évangile de l'Éternel. Donc, mon nom, tu peux m'appeler que j'accepte évangéliste ou bien apôtre, élève, des noms que j'accepte de ma vie. Mais non, docteur, non, prophète, non, pasteur. Je n'ai pas fait de cours pour devenir ces hommes-là. Dieu m'a choisi. Quand il m'a choisi, il est là, je vais m'apprendre, je suis son élève. Élève, il va faire ce que le maître le dit. Je dois transmettre le message. Ça veut dire, je vais prêcher, prédire, prédicateur, ce que l'Éternel me dit. Mais ne me compare pas avec ces hommes-là qui cherchent des titres, qui cherchent à avoir du monde, qui le suivent. Non! 2 ou 3, je suis avec vous. Là, 2 ou 3, je suis béni avec 2 ou 3 personnes que Dieu m'a données. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. C'est toi qui manques, qui rate des choses parce que tu attends la foule pour venir. C'est toi qui calcule que non, il attend autant, mais c'est toi qui juge. Moi, je ne juge personne. Heureux que je suis avec la parole de Dieu. L'Éternel nous dit, ah, Yahweh, tu es bon, papa. 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Crazy, crazy, crazy. Are you crazy? C'est pour cela qu'on vous appelle des moutons là-bas. Oui, Général Makosso. C'est lui qui vous prêche le marmaille. C'est un pasteur, non? Il dit, je vous apprends comment escroquer les gens, comment faire manipuler les gens pour avoir l'argent. Vous appelez pasteur. Et oui, il est la tête de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire. Vous l'aimez. Quand il fait des conférences, vous allez là-bas. Et quand il fait ces bêtises-là, vous le suivez, vous êtes nombreux, 5 000, 10 000, vous le suivez. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Que de bêtises. Il arrive même à insulter vos mamans. Le parti intime de maman des gens. Un pasteur. Bien aimé, on est où? Je ne suis pas venu attaquer Makosso. Hein. Je ne suis pas du tout... c'est pas mon genre. Hein. Mais je suis seulement pour vous rappeler, on est où? Vous êtes à l'église de Dieu. Insulter un pasteur devant tout le monde, insulter. Que tu fais l'audience, je ne sais pas, auditeur de quoi, que les gens te regardent. Montez, 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 tu commences à insulter les gens. Le maman des gens. Si vous avez oublié, mais nous, on n'a pas oublié. Hein. Toi qui dis que tu étais méchant, marabout, tout ça, tu as tué les gens. Tu as changé, tu es devenu serviteur de Dieu. Tu nous as dit ces choses-là. Est-ce que tu es parti dans la maison de ces gens que tu as mangé pour demander pardon que j'ai tué ton enfant? Pour avoir le succès, l'argent, j'ai tué ton enfant, je te demande pardon. Est-ce que tu l'as fait? Vous l'avez fait? Vous êtes tous pareils. Vous êtes des voyants. Vous êtes déguisés avec le corps de l'agneau pour qu'on dise que non, vous êtes changé. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours les mêmes. C'est au sang qui disent que non, j'étais sorcier, j'étais grand-maître. Pourquoi vous dites tous, j'étais grand-maître? Bon, à l'époque que tu étais grand-maître, l'homme, il était où? À l'époque que tu étais grand-maître, il y a 30 ans, il y a 40 ans, Mobutu, il était encore en vie. Donc toi, tu commandais les démons, les sorciers du Mobutu. Tu étais plus fort que Mobutu. Et pendant qu'on dit que non, Lembongue, il était là où il était grand-maître aussi. Bien aimé, vous prenez les gens pour qui? Et qu'il y avait des gens aussi comme des papas Diangenda qui étaient là. Ah! Les gens, mes frères, comment vous pouvez tomber jusqu'à ce point? Voilà pourquoi on vous appelle des moutons. Oui.
on vous appelle des moutons parce que vous suivez des gens qui mentent comme ils respirent. Mais vous les suivez. Quelqu'un qui vient, qui fait le stade, il tue les gens ils meurent. Mais toi, tu dis que non, c'est mon pasteur, tu continues à suivre ces personnes. Au lieu d'avoir la vie, que tu étais malade, tu vois que tu es guéri, mais tu vois, tu laisses ta vie. Et tu n'es même pas récompensé, ta famille n'a rien reçu. Il n'y a pas d'assurance. Et lui, il est rempli d'argent, bourré d'argent. Il peut donner dans chaque famille qui ont perdu quelqu'un 50 000 $, 50 000 $, même 100 000 $. Mais il ne le fait pas. Il est millionnaire, non? Même 10 000, 10 000. Il ne le fait pas. C'est pour vous montrer que non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des vendeurs des âmes. Ils vont prendre tout de vous. Ils ont déjà pris vos âmes et ils ont vendu leur âme. Ils vous prennent maintenant. Oh Seigneur, Dieu donné pardon. Pardon, Dieu donné. Ah, la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Mon pasteur, je vais chez mon pasteur. Alors moi, je vais suivre là-bas parce que si je vais là-bas, les gens me voient là-bas, ils vont me calculer, ils vont me dire, tu vas là où la mort t'attend. Tu vas là où tu ne vas pas avancer. Tu vas là où tu vas toujours pleurer. Mais là où il y a la vie, tu ne vas pas. Oh, puisque les gens me regardent, ils me disent si je vais là-bas, dans un bicoque, tout ça, moi je vais là, il y a le luxe, là, le pasteur, il a le nom. Le nom, vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le nom? Hey. 23. On a le temps, hein? Ouais, il reste 3 minutes. 23, il nous dit, c'est lui qui est sage de cœur, manifeste la sagesse par la bouche. Oh, hé, hé, namunoko, dans la bouche. Pas fermer la bouche pendant qu'on prie, toi tu fermes la bouche, tu entends, tu dis que non, oui, fais ça, nous aussi, on attend, on comprend rien, tu n'auras pas de réponse. Là, quand on a prié, puisque quand notre micro, va faire tes captations, tes bêtises là-bas. On n'a pas besoin de toi chez nous. Il dit, c'est lui qui est sage de cœur, manifeste la sagesse par la bouche. C'est pas Dieu donné qui dit, hein. Parce que tu rentres dans la prière, tu fermes le micro. Tu viens pas à l'église, tu n'es pas sage. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Accroissement de son savoir paraît sur le lèvre. Par l'accroissement de le cœur et le cerveau, donne à la bouche, sort des choses dans les lèvres. Et les choses qui sortent est puissant. L'ennemi prend la fuite. Il dit, hey, non, elle le sait. Elle sait comment prier Dieu. Elle sait comment invoquer Dieu. Je ne peux pas rester avec lui. Il va me foudroyer. Hey. Dieu de nous. Ah. Vous avez un problème. Je dis, vous avez un problème. Même si vous me tuez aujourd'hui, mes enfants là, ils sont purs que moi. Ils sont purs que moi. J'en ai 4. Purs que moi. Quand ils ouvrent la bouche, waouh! Talibino, vous avez un problème. Talibino. Cherchez la mort de Dieu donné. Vous croyez que non, ça sera fini? Non! Il y a des enfants qui sont là, ils vont évangéliser leur père. Verset 24, qu'on va finir, il dit, les paroles agréables sont à rayon de miel. Un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Quand tu sors de belles paroles dans ta bouche, quand tu parles à ton Créateur, le Père le voit comme
vous voyez, la pluie de miel qui tombe sur lui. Il ne peut pas fuir cette pluie. Il est en train de l'accueillir et le manger. Et le manger. Notre Père mange la prière des justes. Il se nourrit de notre énergie, car ce qu'il lui nous donne, la foi qui donne la force que tu puisses parler. Quand tu parles, cette énergie-là lui donne la forme de créer encore d'autres choses qui tu manquais, qui te les donne. Il voit ta vie, il dit que non, cet enfant, il manque ça, il manque ça. Il commence à ranger. Comme un réparateur qui répare une voiture, ou bien télévision, téléphone, comment il prend le temps pour le réparer, pour qu'il puisse fonctionner correctement. Voilà ce que nous sommes aussi, les appareils devant notre Dieu. Notre corps a besoin de quoi? De salut. Ce qui sort de ta bouche sont agréables. Pas que tu dis des choses parce que, voilà, tu as des problèmes. Ouais, Dieu, donne-moi ça, Dieu, donne-moi ça. Mais Dieu te donne déjà souffle de vie. Tu n'es pas reconnaissant de souffle de vie, tu veux qu'il te donne encore quoi? Les enfants, tu l'as. Le papier, tu l'as. La maison, tu l'as. Tu travailles, mais tu ne donnes pas la dîme, tu ne viens pas à l'église, tu ne fais rien, mais tu veux que Dieu te donne. Il te donne quoi? La santé, mais est-ce que tu te reconnais que le souffle de vie le matin, il faut remercier ce Dieu? Tu ne le fais pas et tu vas être guéri. Toi-même, tu fermes ta bouche. Bon, il me dit, je descends. Si tu es pressé, tu quittes. Ouais, saute. Bima. Saute pressé, Bima. Ah ouais, Zabar Manzambe. Ah, Zabar Kimia. Ici, c'est vraiment le temps de Dieu. Tu es pressé, sors. C'est l'air, non? Tu peux partir, tu peux quitter. Telle voix paraît droite à un homme main, sans insu, c'est la voix de la mort. L'insu. Si toi tu ne comprends pas que non, la façon que tu es en train de conduire ta vie, il n'est pas droit. Il n'est pas digne. C'est que tu ne sais pas que tu es mort vivant. La voie que tu as prêtée, il te conduit à la mort. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai donné. Tu fermes ta bouche, l'ennemi profite de te fermer la bouche et il va rentrer dans ton corps, tu seras malade, tu auras des problèmes et après, où elle est? Tot, die, chou. Yeah. Mais, on continue. Verset 26. C'est lui qui travaille pour lui, car sa bouche lui insiste. Tu travailles pour ton âme, tu travailles pour ton corps, tu travailles pour ton esprit. Que ton esprit ne tombe pas, que ton âme ne tombe pas dans la main des ennemis. Que ton corps ne tombe pas malade. Donc, tu es excité de parler. Je ne vais pas être malade. Hey! Aujourd'hui que je vous parle, j'ai des morts. J'ai des personnes qui sont dans la mort. Des personnes de ma famille. Ils sont morts le même jour, même heure. Mes oncles. 2. J'avais déjà prédit ça, non? Vous jouez avec Dieu donné. Aïe, 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 27 à 28. Il dit, l'homme préparer, le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Wow! Hey! Donc, quand tu ne pries pas là, tu es en train de préparer des choses ardentes. On va aller jusqu'à la fin, hein, à 33. Oui, on va le finir. Non, ne me dis pas quoi. On va le finir. Parce que c'est une bombe, ça. L'Éternel dit, ceux qui ne veulent pas prier, ils cherchent quoi? Le feu dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur œuvre est fermée, le malheur est en eux. Il y a des malédictions que les hommes ils sont parlés sur toi.
Mais toi, tu ne peux pas l'enlever avec la prière. On l'enlève tous avec la prière. Même si on t'a jeté la mort, même si t'ont jeté un sort, on dit, si Dieu voit ça, parle à son serviteur, tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prendre les devants toi-même, commencer à prier. Tu ne vas pas dire que non, comme l'homme de Dieu a prié, comme l'homme de Dieu prie pour moi, c'est bon. Non, toi-même, prends aussi l'autorité de parler. Ne soyez pas... oh, et ils vont te prendre, et ils vont te ramener à la mort. Tu ne vas pas condamner Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Oh, mes amis. Oh, mes frères. Écoutez, 28. L'homme persévère, résiste dans le querelle, oui. Et le rapporteur divise les amis. Oyo kiki songi songi na yo. Kindo kinyonso. Quoi, pakako, c'est pas pakako, c'est pas quoi. Ils disent là, mes frères ivoiriens. Tu ramènes que le querelle dans l'église, dans la famille, dans l'entourage. Tu divises les gens. Pour quelle raison? C'est pour que les hommes n'héritent pas le royaume des cieux. Parce que tu sais que toi, tu vas à l'enfer. Et tu ne veux pas qu'ils puissent aller au paradis. Tu lui dis que le paradis n'existe pas. Le bonheur n'existe pas. Que le malheur existe. Alors, toi, tu fais le mal, on va te suivre. Mais celui qui fait le bien, on ne va pas le suivre. Donc, il y a le soleil, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les ténèbres. Comprenez vous-même. C'est lui qui vous divise avec les autres. C'est parce que c'est que vous avez quelque chose de bien. Ce que vous êtes en train de faire. Il va vous faire quoi? Il va vous ramener des querelles. Il va rapporter des choses. C'est les choses vécues que nous sommes en train de vivre. C'est tout moi Dieu donné. Oh! Tous les jours, je vois que ça. Papa, tu sais, l'autre, elle a dit, papa, tu sais, l'autre, il a fait. Papa, tu sais, ce qu'il est en train que ça. Vous savez qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas dans votre chose. Je suis au milieu. Si tu vois que ton frère il a fait quelque chose qui n'est pas bien, appelle ton frère et demande à ton frère, pourquoi tu as fait ça? Je te pardonne. Humble, l'homme humble qui s'est fait petit, Émilie, et Dieu va t'élever. Mais quand tu vois, ouais, c'est que l'autre il a dit, toi si tu rentres dans son jet, tu es foutu. Tu es foutu. Rabaissez-toi. Ça va faire quoi? Moi je me rabaisse toujours. Ça me fait grand même si vous ne le savez pas. Je ne suis pas dans le milieu des choses des gens pour faire des... Oh, tu ne me verras plus. Là où j'allais, tu ne me verras plus. La maison, église. Église, la maison. La maison, salle de sport. Salle de sport, dans le bureau. Bureau, j'ai fini. La maison. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est la Bible. Mon ami, c'est Yeshua. C'est fini. Ma femme, je m'arrête là. Viens nous diviser alors. 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Ah, non, papa, jamais jamais parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ce sont que des malhonnêtes qui sont devant vous. Qui prend la place de Dieu comme les jonqueurs dit que non, dernière carte, c'est moi jonqueur. Tu n'es pas jonqueur. Qui me poids que tu es. Tu veux enlever Dieu, que tu sois là, tu dis que non, moi je suis grand, tu es violent, tu sépares les gens. Comment tu peux venir dire que non, l'autre elle est sorcière, l'autre fait du mal? Non, dis que non, l'autre il a du mal en lui. Mais on va prier pour qu'il ne meure pas. On va prier pour qu'il change. On ne va pas vous diviser. Pourquoi je vais vous diviser? Les sorciers, j'ai des petits là que je l'écrase comme ça. Quand je me fâche, je l'écrase. Quand je me fâche, je l'écrase. Après, je demande pardon à Dieu. Père, pitié, 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 pitié. Pitié, Père, j'ai écrasé un démon, hein, j'ai écrasé un sorcier. Pitié, je préfère écraser des démons, mais pas des sorciers. Parce que les sorciers, c'est des humains comme moi. Ils vont réclamer leur âme. Et Dieu va me juger comme Dieu a fait avec David. David, toi, tu ne me bâtiras pas la maison parce que ta main est sale. Moi aussi, je ne veux pas voir le main sale, bien-aimé. Quand tu es combattu comme ça, viens qu'on prie ensemble. Pendant qu'on prie, Dieu va rentrer dans notre histoire, dans ton combat.
Et les sorciers, ils vont prendre la fuite. S'ils ne prennent pas la fuite, c'est Dieu même qui va l'éliminer. Ce n'est pas toi et moi. Mais toi, quand tu me ramènes des problèmes, je rentre dans ton sentiment et je m'énerve. Je commence à écraser les sorciers. Quand je les tue, moi, je suis condamné si vous ne le savez pas. Au lieu de prier pour qu'ils soient sauvés, je les tue parce que je me mets en colère parce qu'ils sont en train de te faire souffrir. Et après, mon sort, est-ce que Dieu va m'avoir... Bon, il est miséricordieux de Dieu. Bon, je ne peux pas le juger. Mais quand je vois David qui voulait faire quelque chose de bien pour lui, il a dit non, tu ne le feras pas à cause du sang que tu as dans les mains. Mais moi aussi, quand je tue des sorciers, j'ai... Oh, des démons, je les tue avec la force, avec... Je suis content de moi. Je dis que non, Dieu, tu m'as donné la force comme tu as donné à David devant les Goliaths et tout ça. Mais quand ça devient les Goliaths des hommes, non. Dieu qui ne voie pas, qui ne touche pas, qui ne voit pas nos maisons, qui ne voit pas nos enfants, qui ne voit pas nos affaires, qui ne voit pas ma santé, qui s'éloigne de nous comme tu as dit. Tu éloigneras la maladie dans ma maison auprès de moi. Voilà les prières que j'aime bien faire. Et je descends encore, je fais marcher comme j'ai dit. Oui, les bonheurs. Je dis pas seulement oui, les bonheurs, mais je commence avec un verset premier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux ça. Je ne veux pas aller seulement dans la fin de la prière parce que tu ne rentres pas dans la prière, que tu rentres seulement vers la fin, que tu comprends seulement, oui, le bonheur, que tu veux que moi je puisse rentrer dans ton combat, que toi-même tu n'étais pas au début. Viens qu'on commence le combat ensemble. Et c'est là où tu vas voir que non, nous sommes des victorieux, le vrai victorieux, pas de la bouche, mais le vrai victorieux des œuvres. C'est que l'Éternel dit, c'est qui sort de la bouche de Dieu donné, c'est qui s'accomplit. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu donné qui accomplit des choses, mais c'est Dieu qui est en Dieu donné, qui est en train d'accomplir de ces choses-là. Les quoi? C'est que tu as besoin, c'est que toi-même tu ouvres la bouche. Père, je veux la paix. Père, je veux l'amour. Père, je veux réjouir la vie comme tu as dit, que nous sommes de petits dieux. Bien-aimé, Dieu va te donner toutes ces choses-là. Dieu va te donner. Mais si toi tu viens, que Dieu donne-moi, je vais acheter cette voiture-là, parce que cette personne-là a une voiture, ou bien cette femme-là va me voir rouler avec cette voiture, ou bien donne-moi, je vais acheter cet immeuble-là. Oh, ça c'est des choses qu'on dit des rivalités. Voilà, je parle trop vite aussi. Oh, parle doucement. C'est quoi ça? Quand tu rentres dans ces choses de concurrence, c'est la jalousie qui rentre. Ça donne la haine parce que tu vois l'autre est plus que toi. Tu vas comment faire quoi? Souhaiter même la mort de ton prochain. Insensé. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas jaloux. Un enfant de Dieu n'envie pas les autres. Un enfant de Dieu n'est pas dans la convoitise. Un enfant de Dieu, il se contente de ce qu'il a. Un enfant de Dieu, il a le respect à son prochain. Il a le respect dans l'œuvre de Dieu. Il respecte son pasteur. Il respecte son église. Mais vous, laissez tomber. Hey, petit gars, pardon. 30. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Oh! Oh, dis, partagez-moi ça, partagez-moi ça, partagez-moi ça. Ne laissez pas cet message, partagez ça. Si tu ne partages pas, tu es maudit. Dieu te parle et tu ne veux pas bénir les autres, prévenir les autres le danger qu'ils sont en train de courir. Maudit. Je continue. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui se meurt. Les lèvres a déjà consommé le mal. Tu vas voir. Attends. Il y en a qui mangent, qui graissent les dents. Tu as déjà consumé le mal. Que tu le fasses ou pas, à ta pensée déjà, consumer le mal.
Tes pensées sont perverses. Mauvais. Dieu n'est pas avec toi. Nous avons chaîne YouTube. Apôtre Dieudonné TV. Il y a des messages de ouf. Tu ne rentres pas pour aller regarder. Non. Et tu ne partages pas. On a aussi une page Facebook, celle qui passe là, Université de la Parole. Tu ne rentres pas pour regarder les messages. Tu ne partages même pas. Quand tu rentres 2 minutes, tu sors, tu ne partages même pas. Là, maintenant, on sera dans le TikTok. On a déjà 1000. Je crois qu'on a le droit de faire des lives maintenant sur TikTok. On va commencer à faire des prières chaque jour. On veut que ça soit sur WhatsApp, ça sera sur TikTok. Il y a des gens qui gèrent le compte. C'est toujours les mêmes personnes qui vont faire monter les gens pour que leurs prières puissent entendre. Sinon, tu pourras nous suivre, mais tu ne pourras pas entrer dans le panel, hein, pour que on puisse entendre ta voix, puisque il y a tellement de gens, de virus qui peuvent rentrer, nous prions, ils peuvent nous insulter, dire des choses qui n'est pas bien. Alors, Maman Clémence, elle est là, maman qui sont là, qui fait monter les gens dans le panel pour prier avec nous. Là, on a le droit même aller jusqu'à 10 000, 20 000 personnes. Yo, ça, nous aussi, là, on a vu, que non. Tango di fueni, wele, betu, kese, amama kese, amilele kuna, yes, tu as consommé le mal, déjà, fait, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Les cheveux blancs. Si tu n'as pas encore les cheveux blancs, demande à Dieu. Je vais avoir les cheveux blancs. Tu seras grand. Tu vas vieillir et tu auras des cheveux blancs qui est comme une couronne que Dieu te donne. Beaucoup n'ont pas eu ce temps et sont morts. Jeunes, 30 ans, même pas eu un cheveu blanc. Oh God, que Dieu vous prête la vie. Amen, 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 amen. Dans le chemin de la justice, qu'on le trouve. Qui ne veut pas trouver Jésus dans son chemin? Tu fuis l'église pourquoi? Et tu appelles Dieudonné pourquoi? Qui te prédit la vie? Qui te dit ce qui se passe dans la vie? Mais vous ne savez pas que Dieudonné, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Ah, j'ai révélé. Bon, toi, comme tu ne sais pas que tu es l'esprit, voilà. Tu es un homme. Mais moi, je sais que je suis esprit. Ah, je commence à révéler des choses, c'est pas bon. 32. Celui qui est lent à la colère veut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Lent en colère, riche en beauté, c'est Jésus. Yeshua. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi, prends ce qui est en toi. Quand tu viens, tu commences à prendre ce qui n'est pas à toi, tu es un voleur. Tu es un voleur, tu es un mauvais. Dieu n'est pas avec toi. Je clôture avec 33. Je lève ma main pour remercier tendre Dieu pour nous avoir donné 50 minutes. On a fait 48. 50 minutes au lieu de 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. On jette le sort dans le pain de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel Yahweh. Il peut te maudire. Il peut te maudire. Il peut te dire des choses. Tu vas pas réussir, tu vas vivre ça. Il peut tout faire, t'empoisonner même. Te jeter le sort. Mais la décision finale, ça vient de l'Éternel. Si tu es avec Dieu, tu ne mourras pas. Mais voilà, je retourne avec William Bonner. L'Éternel est mon berger, puis Somme 23, hein? C'est ça, hein? 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je marche dans... Oh, quand tu dis ces choses-là, bien-aimé, tu sais que non, il est avec toi. Toutes les mauvaises paroles peuvent dire sur toi, ça sera nul et sans effet. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Dieudonné. Prochain rendez-vous vendredi. Tchuss! Bye!